Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, on a le développement à cœur. Et notre vision d'avenir est un projet collectif où chacun apporte sa touche. Ici, l'histoire s'écrit au rythme des saisons, des soirées mémorables et du temps qui passe trop vite. Ici, à Saint-Raymond, je suis chez moi. Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité, dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à ce conseil de ville ordinaire. En fait, c'est une réunion ordinaire du conseil qui se tient le lundi 10 février 2020. Alors, nous avons quelques modifications à l'ordre du jour. Monsieur Dumont, s'il vous plaît. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, nous avons deux résolutions qui s'ajoutent ce soir. Nous commençons par la résolution 1.18 qui s'intitule « Octroi d'un mandat dans le cadre des travaux d'enlèvement des caissons de drave dans la rivière Sainte-Anne ». Donc, première résolution ajoutée 1.18. Deuxième résolution à ajouter aussi 2.5 qui va s'intituler ainsi « Modification à l'annexe du règlement 695-20, règlement créant une réserve financière pour le financement des travaux de réhabilitation du lac Quentin ». Donc, cette résolution est ajoutée au point 2.5 et nous retirons le point 4.6, compte rendu pour la Régie régionale des gestions des matières résiduelles de Portneuf. Voilà, Monsieur le maire, c'est les trois modifications à la présente ordre du jour. Merci. Ça me prend une proposition pour l'ordre du jour. Je propose, Monsieur le maire. Monsieur Philippe Gasse. Adopté à l'unanimité. Maintenant, l'adoption du procès-verbal de la séance qui s'est tenue le 20 janvier. Alors, on n'a pas eu de spécial? Non, tout à Non? fait. C'est assez rare, effectivement. OK. Mais il faut dire que la séance du 20 janvier est pas très loin. Hein? Ça ne fait pas très loin. Mais pas très longtemps. Parfait. Alors, ça prend une proposition, l'adoption du dernier procès-verbal, finalement. Monsieur le maire. Parfait, M. Barrette. Alors, c'est l'Assemblée qui a été, finalement, publique, là, qui a été sur CJSR. Tout à fait. OK, le bordereau, à 1.3, dépôt de bordereau de correspondance pour la période qui s'est terminée. Alors, on a quelques sujets, quelques correspondances à vous faire part. Madame Frédérique Beaupré, membre du comité du Gala Louis Jobin. Une demande de commandite pour la soirée Méritas de l'école secondaire Louis Jobin. Les soirées honorifiques auront lieu le vendredi 8 mai et samedi 9 mai prochain. Alors, nous allons répondre, comme d'habitude, positivement à cette invitation. Le 23 janvier 2020, M. Stéphane Twig, surintendant Environnement Canada Royalties, questionnement à la suite de la rencontre publique pour le projet d'électrification du secteur Pine Lake. En fait, une rencontre de public qui a été faite avec les résidents de Pine Lake. Et puis, nous allons réanalyser le dossier. On va représenter un nouveau projet à ce moment-là. Alors, on peut oublier un peu le projet qui a été présenté. Ça, une consultation aussi auprès des gens qui étaient intéressés à être connectés pour avoir l'électrification, en fait, de Pine Lake. On sait qu'on a prolongé l'électrification dans le Rang-Saguenay. Pine Lake, c'est une section du Rang-Saguenay. Alors, les gens de ce secteur-là peuvent faire entrer l'électricité chez eux. Alors, on va retourner en consultation plus tard. Le 29 janvier 2020, M. Michel Pouliot, président de l'Association des résidents de Domaine Val-des-Pins, remerciement pour le soutien financier afin de permettre l'entretien de la patinoire et des réseaux de belles activités à Val-des-Pins. Aussi, le 29 janvier 2020, M. Denis Tremblay, président du Festival Neige en Fête,
Remerciement de prendre une place importante, particulièrement cette année, comme partenaire du festival catégorie art, la 25e édition qui s'est tenue en fin de semaine, 6, 7, 8, 9 février 2020. A été un succès, je pense que vous allez en discuter tout à l'heure. Aussi, une lettre de M. Régent Paré, résident de Saint-Raymond. Un questionnement sur les coûts liés au ramassage de la neige au centre-ville. Alors, nous en avons rediscuté au conseil. On va en rediscuter peut-être pour le prochain compte de taxes, parce que les comptes de taxes sont déjà prêts à être envoyés. Et puis, c'est sûr qu'il y a un coût relié au ramassage de la neige. Et puis, finalement, c'est les gens à peu près dans la section où il y a des trottoirs de la ville qui payent ce coût-là de ramassage de la neige et non pas les gens, finalement, qui restent dans les reins, puis l'ensemble des contribuables. Alors, mais lui, il aurait aimé ça, que ce soit l'ensemble des contribuables, comme les autres services. Alors, on va réévaluer la situation. Il y a déjà une partie de ces coûts-là, en fait, qui sont chargés à l'ensemble des contribuables. Il faut dire ça. On ne l'a peut-être pas dit quand on a présenté le budget. Mais une partie des coûts du ramassage, en fait, pour aider. On comprend que le centre-ville, il faut qu'il soit propre pour tout le monde, et puis pas nécessairement les résidents riverains là, de près, finalement, du centre-ville qui doivent payer ça. Mais en grosso modo, il y a toujours une taxe pour les gens qui restent au centre-ville, qui ont le ramassage de la neige par rapport à une autre section où la neige n'est pas ramassée. Alors, c'est juste cette section-là. Alors, on va revenir plus tard. On va réévaluer la situation pour cette année, mais ça va être comme ça. Mais on a pris bonne note de votre lettre. Alors, ça fait le tour de ma correspondance. Dépôt et mémoire des citoyens, il n'y en a pas. À 1.5, les points d'information donnés par le maire sur différents sujets. Là aussi, j'ai quelques sujets à vous discuter. Je parle toujours un peu du dossier Rivière, qui est un dossier important pour nous. Alors, je ne voulais pas vous entretenir trop longtemps là-dessus, mais vous inviter plutôt le 25 février, une rencontre d'information publique sur la rivière. Alors, c'est très important si vous voulez entendre parler de la rivière, exactement ce que nous sommes rendus, qu'est-ce que nous voulons faire, nos projets qui sont sur la table les prochaines années. Alors, vous êtes cordialement invités le 25 février 2020 à la Ville de Saint-Raymond, en collaboration avec ses partenaires. En fait, il va y avoir les chercheurs, les ingénieurs, les représentants du MSP et du ministère de la Sécurité publique. On invite toute la population à une rencontre d'information publique. Le sujet portera sur le dossier de la rivière et des inondations. Cette rencontre est une occasion de prendre connaissance des démarches réalisées dans les derniers mois et d'en apprendre davantage sur les moyens qui seront mis de l'avant prochainement afin de diminuer les risques d'inondations par embâcle. La rencontre aura lieu le mardi 25 février à 19h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, au plaisir de vous retrouver. On va faire des invitations officielles aussi. Ça va apparaître dans notre journal municipal. Alors, vous allez être invités encore davantage. Tout à fait, M. le maire. Vous avez dit l'essentiel. Le 25 février à 19h au Centre multifonctionnel Roland-Dion. Aussi, je voulais vous parler du comité santé. Nous avons eu une réunion, finalement, depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés ici, au conseil de ville. Nous avons une réunion du comité santé, ce qu'on appelle notre exécutif. Nous sommes 11, ce comité-là. Des gens de partout, de Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Marc-des-Carrières, Port-Neuf, Saint-Raymond, naturellement. Et puis, on discute des problèmes que nous avons toujours. On sait que le dossier du centre hospitalier régional va bien. Alors, de ce côté-là, on suit toutes les choses qui avancent. J'ai su encore dernièrement qu'il y avait des problèmes en hémodialyse. En tout cas, je vais pousser davantage le dossier. Les gens, ça a l'air qu'il y aurait plus de gens qui aimeraient profiter de l'hémodialyse à l'hôpital puis qui sont obligés d'aller à Québec présentement. Alors, il y a encore un problème de ce côté-là. Mais le problème qui revient le plus souvent, c'est les médecins. La pénurie de médecins que nous avons dans nos cliniques, particulièrement dans le nord-ouest. Vous savez qu'on a séparé le territoire en deux. Le sud-est et le nord-ouest, c'est-à-dire Saint-Raymond, Saint-Marc. Alors là, nous avons vraiment un problème. Il y a des médecins qui prennent leur retraite, qui vont prendre leur retraite à Saint-Marc aussi davantage. Il y a un nouveau médecin, par exemple, qui a commencé, le docteur Simoneau, qui a commencé la nouvelle clinique ici à Saint-Raymond. Mais à Saint-Marc-des-Carrières, il y a plusieurs, finalement, médecins, des bébés boomers qui sont à l'âge de leur retraite, puis ils vont prendre leur retraite d'ici 1 ou 2 ans. Puis actuellement, on n'a pas de relève. Alors, c'est le point numéro 1 ici pour le comité. Il faut travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire pour emmener des médecins, finalement, à Saint-Marc, ou des infirmières spécialisées, des infirmières spécialisées qui assistent les médecins maintenant de plus en plus, là, qui sortent là-dedans. Et puis, alors, c'est notre point numéro 1, on va travailler ça. On sait qu'on a rencontré la ministre. Elle nous a promis des choses, alors avec M. Caron, etc. Puis le comité santé, on va pousser, on est tous dans la même direction. Il faut aider Saint-Marc à trouver le prochain médecin. Pour aider aussi, pour mobiliser les anciens médecins pour pas qu'ils soient encouragés à continuer, là, parce qu'il ne faut pas. C'est des milliers de personnes qui vont tomber orphelins. Justement, ce sujet-là, vous avez sûrement vu dans
dans nos journaux locaux que le docteur Marc Bédard a finalement pris sa retraite. Marc Bédard, là, c'est un personnage important dans notre société. Alors, premièrement, je le félicite pour sa retraite bien méritée. Je pense que ça fait 40 ans qu'il est médecin, M. Bédard, à Saint-Raymond. Merci pour tous les services qu'il a offerts à la population. Il se mentionne dans son communiqué qu'il y a 2800 patients. Alors ça, c'est des gens qui sont arrivés à Saint-Raymond en 1980. Ça faisait partie d'une équipe de jeunes médecins. Moi, je me rappelle d'eux, là, puis qui ont ouvert leur bureau à Saint-Raymond. Les docteurs Chise, les docteurs Hamel, le docteur Verrette, etc. Et puis, à 5 médecins, ils couvraient l'urgence au complet, là, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Aujourd'hui, ça prend 19 médecins pour couvrir l'urgence, si je vais vous donner. Alors, ces gens-là ont donné énormément de temps. Et puis, c'était quasiment des missionnaires. Là. On sait que ça a changé aujourd'hui avec la conciliation travail-famille. Ça a changé un peu le travail des médecins. Alors, pour les périodes, finalement, ça a été des médecins. Là, ce qui s'en vient, c'est que tous ces médecins-là, je viens de vous dire, qui sont arrivés. Le docteur Bédard, c'est le premier à prendre sa retraite, mais les autres, c'est des bébés boomers qui, d'ici 2 à 5 ans, ça va être tous ces autres médecins-là qui vont prendre leur retraite. Alors, ça va laisser... Si M. Bédard laisse 2800 patients, ça va laisser près de 8000 patients orphelins. Là. Alors, vous comprendrez que notre problème numéro 1, c'est de trouver de la relève, puis des médecins qui viennent s'établir, soit à Saint-Raymond. Tantôt, j'ai parlé à Saint-Marc en premier, parce que les autres, c'est plus urgent. Mais on va avoir le problème à Saint-Raymond. Alors, moi, ce que je demande à ces médecins-là, c'est que ça se planifie là, avant de partir en retraite. C'est sûr que moi, je demande à ces médecins-là de nous aider. Puis ils sont conscients de ça, les médecins qui sont sur le bord de prendre leur retraite, et ils veulent nous aider. Ils veulent essayer de trouver des médecins. Dans son article, M. Bédard disait que c'était le Dr Denis, en fait, qui avait fait une conférence, puis qu'il l'avait recruté d'une certaine façon, puis il était venu à Saint-Raymond. Donc, c'est de la même façon que peut-être qu'il faut aller rechercher d'autres médecins à Québec, aller les recruter, puis les emmener chez nous, puis leur dire comment ils ont bien fait leur vie à Saint-Raymond. Alors, ces gens-là, ils savent ça. Aussi, il faut leur trouver un endroit agréable. Les gens, ils veulent travailler ensemble dans une équipe. Ils ne veulent pas être tout seuls dans leur bureau. Les jeunes, c'est comme ça que ça travaille aussi. Et puis, une équipe de travail agréable aussi. Il faut travailler avec des IPS, maintenant des infirmières praticiennes spécialisées ou des infirmiers, parce qu'il y a des gars là-dedans aussi, qui sont très bons, là, qui font pratiquement 75% des fois du travail d'un médecin. Il y en a aussi, entre autres, il y en a qui me disaient qui faisaient affaire avec Marc Bédard, puis l'infirmier spécialisé continue. Alors, ils vont continuer à le voir et puis continuer à le suivre. C'est important, tout ça. Aussi, on parle aussi, finalement, c'est de la petite séduction. Hein. Il faut se mettre beau et fin, puis attirer les médecins, puis les gens veulent venir chez nous. Alors, ça, c'est important. L'autre dossier qui est important aussi, c'est numériser les dossiers. Ça, c'est quoi, les dossiers? Tous les dossiers papier des médecins... si vous allez voir quelqu'un qui a été régulièrement sur le médecin, il y a un dossier quand même assez épais. Et puis ces dossiers-là sont numérisés maintenant, c'est ça la mode. On met tout ça informatisé. De telle façon que si vous êtes obligé d'aller voir un médecin à Donnacona pour aller clinique sans rendez-vous, bien lui, il peut arriver dans l'informatique et aller voir votre dossier. Alors, s'il n'est pas numérisé, bien, vous avez votre dossier papier, mais si vous n'êtes pas dans le bureau, ce qui est votre dossier, bien, personne n'a accès à votre... Fait que c'est très important. Là aussi, les médecins sont habitués. Ils travaillent là-dessus pour résoudre ce problème-là, puis ils essayent de tout les informatiser. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Mais à long terme, il faut tout numériser les dossiers. Alors ça va nous aider aussi à avancer là-dedans. Puis il faut travailler aussi, parce que là, par exemple, les patients, Dr Bédard, ils vont devenir, finalement, on appelle ça des médecins, des patients orphelins. Alors, il faut aller sur une liste de patients orphelins pour que les autres médecins qui arrivent, ils peuvent aller les chercher sur une liste, finalement, de médecins, puis les prendre comme patients à ce moment-là, dans leurs patients, des nouveaux médecins. Alors, il y a un gros travail à faire là-dessus. Nous autres, on continue, on va travailler auprès du ministère pour aller inciter des nouveaux médecins à venir s'établir. C'est pas si facile que ça. Il y a Québec, nous autres, on est près de Québec, alors les jeunes, ils aiment bien ça aller à Québec, dans des cliniques spécialisées comme la clinique Saint-Louis, etc. Les derniers médecins qui sont venus en 2019, ils viennent faire un bout à l'urgence de Saint-Raymond, mais leur bureau, ils vont le faire à la clinique Saint-Louis, juste pour vous donner un exemple. Et puis, finalement, ce ne sont pas des employés ordinaires, là, ce sont des gens, des travailleurs autonomes, fait qu'on ne peut pas
le ministère ne peut pas leur dire tu t'en vas exactement travailler à Saint-Raymond ou à Saint-Marc, c'est eux autres qui choisissent un peu leurs endroits dans la capitale nationale où ils vont travailler. Alors, on a à compétitionner, nous autres, avec Québec. Cette semaine, je voyais là, que dans le journal, il y a une page complète du Soleil pour dire qu'il y avait 4000 patients orphelins, finalement. La Cité verte, ça, c'est une clinique qui a pas loin de l'hôpital Saint-Sacrement, justement, mais il ne me fera pas pleurer avec ça, parce que quand tu es à Québec, puis il y a 2 médecins qui manquent, bien, tu traverses la rue, puis tu es à l'hôpital Saint-Sacrement, tu traverses l'autre rue, tu es à Jefferay, tu traverses l'autre rue, tu es dans une autre clinique. Tu fais 1 kilomètre, tu tombes à la Cité, il y a une autre clinique, il y a 50 médecins, tu vas un petit peu plus loin, c'est la clinique Saint-Louis qui a 50 médecins. Alors que nous autres, à Saint-Raymond, si on manque un médecin comme ça, bien, la prochaine est à Donnacona, 35 km. Alors, c'est pas la même situation. Puis, on est en droit d'avoir des soins de proximité, puis c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, c'est juste pour me tenir au courant quand même. Et puis, on réinvite toujours la population. Je voyais des gens là, qui étudient justement quelqu'un de la Madame Lépine là, qui est en train de finir sa médecine. Et puis, il faut suivre les gens du coin qui finissent leur médecine ou qui sont étudiants en médecine, puis les inciter à venir travailler dans le coin quand ils sortiront. Fait que ça, c'était mon petit... ce que je voulais dire, en fait, sur les cliniques qui s'en viennent et puis les problèmes des médecins que nous aurons à court terme. Alors, il faut tous travailler ensemble pour aller chercher des nouveaux médecins. Parfait pour ça. Maintenant... on va y aller après une période de questions. Justement, est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous poser des questions? Sinon, ça nous reviendra. Il y aura une période de questions à la fin. Alors, la nomination à 1,7, le maire suppléant pour les mois de mars à juin 2020. Alors, attendu les dispositions de la loi 56, la loi des cités et villes, vous savez qu'ici, c'est la coutume ici à la ville de Saint-Raymond. On n'a pas toujours le même maire suppléant. Quelques endroits, c'est toujours le même maire suppléant pendant 4 ans. Mais ici, on alterne alors à tous les 3-4 mois. C'est 4 mois, en fait. 4 mois chaque... Alors, je remercie Benoît Voyer, qui était le maire suppléant pendant 4 mois. On a eu pas mal d'activités. Tu es occupé pas mal, Benoît. Parce que quand on passe le temps des fêtes, il y a beaucoup de rendez-vous et puis de réunions à faire. Alors, Benoît nous a assisté. Maintenant, le prochain sera Yvan Barrette, qui sera nommé suppléant pour le mois de mars à juin. Alors, vous allez être occupé, M. Barrette. Pas mal. Parfait. Ça fait plaisir. Alors, qui propose cette nomination? Je vais en faire la proposition, M. le maire. Oh, tu es heureux de t'en débarrasser. Monsieur Voyer propose M. Barrette. Parfait. Non, je pense que c'est une belle expérience aussi pour tout le monde. Là. Je veux dire, moi, je ne peux pas faire toutes les réunions qu'on a, et puis on se partage ça à un moment donné, puis ça fait bien. Je vais juste mentionner, mais on voit que vous avez un gros travail, M. le maire, à faire, parce que ça demande des présences assez régulièrement. Ouais, beaucoup de représentation. Des fois, deux fois en même temps, 2 choses en même temps. À 1,8, l'octroi d'un mandat de gestion des ressources humaines. Oui, Monsieur le maire. Allez-y donc. Oui, en fait, c'est une résolution qui va être bonne pour l'année, donc considérant que ça dépasse le pouvoir de dépenser. Là, lorsqu'on dépasse 15 000, ça prend une résolution pour autoriser le tout. Donc, par cette résolution, le conseil, la ville va mandater Marie-Laure Eudes-Ledors, en fait, en gestion des ressources humaines. On parle d'environ 2 jours par semaine pendant l'année au complet, en moyenne. Donc, c'est un bon service que nous pouvons avoir de cette consultante, considérant que nous ne sommes pas dans l'obligation d'embaucher à temps plein. Donc, c'est ce que cette résolution confirme, là, l'octroi d'un mandat en gestion des ressources humaines pour l'année 2020 à la firme ELD, gestion des ressources humaines. Voilà. Parfait. Qui propose? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Adopté à l'unanimité à 1,9 le versement d'une aide financière à la Fondation Plamondon. Alors, attendu que depuis l'ouverture officielle de la Maison Plamondon en 2016, les membres du conseil d'administration de la Fondation et plusieurs bénévoles travaillent sans relâche afin d'organiser des activités culturelles variées dans ce bâtiment historique. Attendu que la Maison Plamondon attire de plus en plus de touristes et visiteurs. Attendu la demande d'aide financière déposée par les membres du conseil d'administration de la Fondation Plamondon. Attendu que la rencontre tenue entre ses membres et les membres du conseil municipal. Attendu que le conseil municipal croit au rayonnement de la ville de Saint-Raymond à travers la Maison Plamondon, cité bâtiment patrimonial. Alors, il sera proposé que le conseil municipal accepte de verser une aide financière de l'ordre de 35 000 à la Maison Plamondon pour l'année 2020, soit 25 000 à titre d'aide annuelle et 10 000 pour divers projets spéciaux qui nous ont été présentés.
alors que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de ces dépenses soient prises comme suit: 25 000 à même le budget des activités financières de l'année en cours et 10 000 à même les surplus accumulés et non réservés. Que le conseil municipal autorise le prêt d'équipement. Aussi une entente, en fait, d'aide là, qu'on veut faire particulière. Le prêt d'équipement tel que table, chaises, etc., la Fondation Plamondon, lors de tenues d'activités ponctuelles, vu le caractère exceptionnel de la maison et le partenariat actif avec la Ville. Alors, on ne veut pas que la maison soit obligée d'acheter tous ces équipements-là, puis on les prête, on les prend des fois au centre municipal, on les déplace. Que la gestion pour les prêts de ces équipements soit assumée par le coordonnateur à la culture de la Ville de Saint-Raymond. Alors, c'est ce qui complète notre résolution. Qui veut proposer cette résolution? Je supporte la proposition, M. le maire. Monsieur Gass. Approuvé à l'unanimité. Ensuite, à 1.10, l'engagement de la Ville de Saint-Raymond dans le projet de la murale de Saint-Raymond. Monsieur. Oui, M. le maire, en fait, peut-être que les gens ont vu ça passer sur les médias sociaux. M. Carrier, assez dynamique, son projet de murale extérieure. Nous avons rencontré, nous cheminons un peu avec M. Carrier depuis quelque temps, mais sinon, nous avons eu une rencontre sur ce projet avec le conseil. Puis, dans le fond, c'est une murale qui sera située, si le financement est obtenu, là, parce qu'il y a des subventions conditionnelles, au Pont-Tessier, à l'agora du Pont-Tessier, en fait, sur le mur extérieur de l'aréna qui donne sur le Pont-Tessier. Donc, un bel endroit. Par cette résolution, le conseil, messieurs, s'engage à participer financièrement au projet à la hauteur de 5 000 $ plus 5 000 $ en contribution de service également. Donc, 5 000 $ en argent, 5 000 $ en contribution de service. Tout cela est conditionnel à la confirmation d'une subvention de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, M. Carrier est admissible à une aide du CALC dans ce projet. Puis, donc, bien sûr, le Conseil se réserve l'approbation du contenu de la murale, donc le visuel qui sera mis sur l'aréna. Il faut savoir que M. Carrier a plus de contenu que le contenant dont nous disposons. Alors, on va devoir faire un choix, là, un choix de contenu, un choix de murale. Donc, et les plans aussi seront soumis à la Ville là, pour approbation. Dans le fond, on avait besoin de cette résolution-là aussi pour supporter sa demande auprès, finalement, du CALC, le Conseil des arts et des lettres, sans quoi il ne pouvait pas présenter sa demande. Alors, exactement. C'est ça le but de l'exercice. Si on a notre subvention, on réévaluera en fait toute l'image qui sera présentée. Tout à fait. Ça va être quand même assez grandiose, c'est le mur au complet. Là, ça fait que, exactement. Alors, qui propose cette résolution? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Adopté à l'unanimité. Maintenant, à 1.11, le renouvellement du contrat pour l'impression et la distribution du journal municipal. C'est notre résolution, M. le maire, pour 2020. Donc, notre journal qui est distribué à tous les 2 mois, donc 6 fois par année. La force de l'information qui est bien appréciée par les citoyens. Donc, par cette résolution, nous renouvelons le contrat en vue de l'impression et la publication du journal municipal La Force de l'information auprès de Morgane Communication. Donc, ce contrat s'élève à la somme de 20 160 $, donc 6 parutions à 3 360 plus les taxes applicables. Bien sûr, c'est prévu au budget de l'année. Pour la distribution, il faut rajouter des frais de Poste Canada. Tout à fait. C'est l'impression. Parfait. Je propose, M. le maire. Parfait. Alors, M. Lirette, adopté à l'unanimité. Maintenant, une demande de compensation supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation, une résolution que nous votons annuellement. Tout à fait. C'est une reddition de compte, en fait. On demande la compensation suivant nos transports de camions lourds par année. Donc, nous avons les statistiques. On doit transmettre le tout au ministère des Transports qui, selon dépendamment justement du nombre de voyages et la longueur totale de 4,57 km. Donc, plusieurs transports là, dans le rang Sainte-Croix, un petit peu moins cette année, là, 20 voyages dans l'année 2019. Au niveau de Saint-Mathias, on parle de 23, rang Notre-Dame 35, beaucoup rang du Nord avec plus de 1000 voyages, le 1029. Qui s'ajoute une section également là, de 601 pour la section du rang Saguenay jusqu'aux limites du rang du Nord. La première section, c'était de l'Estacade jusqu'au rang Saguenay.
Alors, pour le rang du Nord, là, on parle de plus de 1600, en fait, c'est 1630 voyages. Et on termine avec le rang Saguenay, 545. Donc, c'est vraiment la réclamation que nous acheminons au ministère des Transports pour compensation. Le but, c'est d'avoir une petite aide financière du ministère, en fait. On va chercher ce qu'on peut aller chercher, effectivement, pour compenser l'entretien parce qu'on comprendra que c'est difficile pour nos routes, finalement, tout le transport de bois. Le transport lourd a un impact certain sur nos surfaces de roulement. Parfait. Qui propose? On n'a pas la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Adopter à l'unanimité dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 694-20 à 1.13. C'est un dépôt, M. le maire. En fait, Mme Lagraffière pourrait confirmer, il y a eu séance de signature telle que requise par la loi. Pour des dépenses pour les fins industrielles. Oui, effectivement, le règlement est soumis aux personnes habiles à voter. Donc, la journée d'enregistrement s'est tenue jeudi dernier. Personne ne s'est présenté pour signer le registre. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Voilà. Parfait. Alors, c'est un dépôt, ça, on n'a pas besoin de... C'est un dépôt. Parfait. 1.14, c'est le dépôt du certificat d'enregistrement du règlement 695-20. Même principe que le précédent, M. le maire, mais pour le projet de réserve pour le lac Quentin, pour la réhabilitation, il y a eu également une séance de signature, Mme Lagraffière. Oui, effectivement. Cette fois-ci, 4 personnes se sont présentées pour signer le registre, donc pour demander que le règlement fasse l'objet d'un référendum. On devait avoir 16 signatures là, pour que ce soit ainsi. Donc, le règlement est également approuvé par les personnes habiles à voter. Parfait. C'est un dépôt aussi. C'est un dépôt aussi. Maintenant, 1.15, l'avis de motion et dépôt de projet de règlement 696-20. Établissant un programme d'aide à la réhabilitation de l'environnement et remplacement du règlement 579-15. C'est un avis de motion en lien avec le sujet 1.14, M. le maire et membres du conseil. En fait, c'est vraiment pour établir un programme, peut-être que Mme Lagraffière pourra compléter, là, mais un programme de réhabilitation de l'environnement pour nettoyer le lac Quentin de la boue qui a été déversée là, suite à la rupture du barrage du lac Bison. Oui, en fait, c'est aussi pour permettre à la Ville de pouvoir aider financièrement là, l'association à réaliser les travaux et payer surtout là, le coût des travaux. Suite à leur demande, parce que les autres, c'est impossible de réaliser. L'association n'est pas capable d'emprunter, alors on passe par la Ville. C'est quand même des sommes assez élevées, donc c'est une façon là, que la Ville peut faire pour leur venir en aide. Là, Nous allons réaliser un emprunt. Il va commencer, tantôt on va parler d'une réserve, on va faire une réserve, on va réaliser un emprunt, puis on va être chargé à l'ensemble. Oui, effectivement, les gens du secteur, pendant les 2 prochaines années, vont être taxés sur une taxe spéciale, donc pour créer une réserve, pour faire un fonds qui va servir éventuellement à acquitter là, les coûts des travaux de réhabilitation. Parfait. Alors, qui donne l'avis de motion? Je ne sais pas, M. le maire. M. Barrette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, un autre avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. RC 2019A, complémentaire au règlement uniformisé RMU 219 concernant les animaux à 1.16. En fait, les RMU ont été révisés au complet, Mme Lagraffière, puis on arrive finalement là, au module complémentaire. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans nos animaux? Là? En fait, les règlements uniformisés, juste pour rappeler, là, c'est des règlements qui s'appliquent à toutes les municipalités de la MRC de Portneuf. À la Ville de Saint-Raymond, on a 2 règlements complémentaires aux règlements uniformisés, donc des règlements qui ne s'appliquent que sur notre territoire. En 2016, on avait 2 règlements complémentaires. Et en 2019, on a modifié les règlements uniformisés, mais on a oublié de réviser en même temps là, nos règlements complémentaires. Donc, c'est ce qu'on fait. Là. C'est les mêmes que nous avions, mais on les met c'est les mêmes. Donc, on les remet en annexe. Le premier règlement concerne là, surtout les animaux, tout ce qui est les races d'animaux qui doivent porter une muselière obligatoire là, dès qu'ils sont à l'extérieur de la résidence. Et le point suivant, là, peut-être, c'est concernant nuisances, paix et bon ordre. C'était concernant là, concernant les carrières et sablières, là, et aussi concernant l'interdiction des VTT dans nos parcs et les heures là, où c'est permis là, d'être dans les parcs ou les heures que c'est interdit aussi. Où c'est interdit.
Parfait pour ça. On les a regardés, justement. Alors, qui propose Je propose, Monsieur le maire. cet avis de motion? M. Fernand-Lirette. Maintenant, un point 17, un autre avis de motion et dépôt d'un règlement. RC 2019B, complémentaire au règlement uniformisé. C'est l'autre que vous parlez tout à l'heure. Exactement, celui pour les Qui est carrières réellement. sablières et les Parfait. parcs. Alors, M. Lirette, vous faites ça en double, vous, là? M. Lirette, adopté à l'unanimité l'avis de motion. À 1.18, justement, ce que nous avons rajouté, un octroi d'un mandat dans le cadre des travaux d'enlèvement des caissons de drave dans la rivière Sainte-Anne. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, c'est nos travaux 2020 prioritaires, enlever les cages de drave qui nuisent à l'écoulement, au bon écoulement de l'eau et des glaces. Donc, par cette résolution, nous allons mandater Environnement Nordique pour la somme de 37 194 plus les taxes applicables. Donc, pour compléter plein et devis, appel d'offres, suivi justement de l'appel d'offres, choix de l'entrepreneur et surveillance des travaux. Donc, bien sûr, ces sommes sont prévues à même l'entente avec le ministère de la Sécurité publique. Là. Tout à fait. Parfait. Alors, qui propose? La proposition, M. le maire. Monsieur Voyer. Adopté à l'unanimité. On est rendu à la trésorerie à 2.1, la bordereau de dépenses pour la période qui s'est terminée le 6 février 2020. Monsieur Nicolas Pépin, s'il vous plaît, notre trésorier. Donc, au cours du dernier mois, nous avons dépensé un total de 1 608 272 $. Pour ce qui est des montants importants à souligner, on a bien sûr nos versements mensuels pour le déneigement, là, plus ou moins 400 000 $ à nos 3 fournisseurs habituels. Et puis le seul autre gros montant important, c'est pour la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles. Donc, versement de la quote-part, le premier versement de 3 pour l'année 2020 qui est 321 500 $. Donc, ça complète les bordereaux de dépenses pour le mois de janvier. Parfait. Il y avait d'autres dépenses que nous avons posées des questions. Nous avons eu nos réponses. Alors, qui propose le bordereau? Je supporte la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Gass. Adopté à l'unanimité. Maintenant, à 2.2, l'adoption du règlement 698-20 qui décrète l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2020. Monsieur le maire, si nous voulons être en mesure de transmettre les comptes de taxes à tous les citoyens de Saint-Raymond, il faut passer cette résolution. Cette résolution est essentielle. Alors, on adopte justement les taxes et les tarifs pour l'année 2020. Voilà. Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Cloutier, vous aurez l'odieux d'avoir proposé. On n'a pas le choix. À 2.3, dépôt du rapport concernant l'application du règlement prévoyant les règles de gestion contractuelle. À 2.3. Donc, les règles à respecter, analysées par M. Pépin. Est-ce qu'il y a quelque chose à noter là-dessus, Mme la greffière, M. le trésorier? Concernant prévoyant les règles de gestion contractuelle. Le rapport, bien, en fait, c'est une obligation légale depuis toutes les nouvelles normes concernant les processus de gestion contractuelle. Donc, on doit déposer un rapport là, sur un peu les activités qui s'est passées en matière de gestion contractuelle. Donc, c'est le rapport qui est déposé là, pour l'année 2019. La loi a été respectée. Y a-t-il des affaires croches là-dedans ou non? En fait, la ville est assujettie, bien sûr, aux lois. Puis, Mme la greffière s'assure qu'on suit les lois à la lettre. Oui, bien, effectivement. Le rapport a pour principal objectif, en fait, de renforcer la transparence de tout le processus de gestion contractuelle. Donc, c'est un peu ce qu'on vient résumer dans ce document. En fait, on vient inscrire tous les contrats qui ont été octroyés, de quelle façon qu'ils ont été octroyés. Et on vient indiquer là, s'il y a des choses particulières qui s'est produit. En 2019, on a fait l'achat d'un nouveau logiciel pour tout ce qui est matière de gestion contractuelle pour les appels d'offres et tout ça. Donc, c'est des choses qui sont mentionnées dans ce rapport. Et nous respectons la loi. Effectivement. Parfait. Merci d'être notre chien de garde. Bon. C'est un dépôt? C'est un dépôt. À 2.4, la modification à l'annexe B des conditions de travail des cadres de la Ville de Saint-Raymond. Oui, des précisions, Monsieur le maire et membres du conseil. Certains titres, c'est une mise à jour, en fait, là, qu'on a fait un petit ménage et une mise à jour. Il y a certains titres qui ont changé. Alors, par cette résolution, on vient adopter le tout. Alors, qui propose? Monsieur Barrette. Adopté à l'unanimité. À 2.5, nous avons rajouté aussi la modification du règlement 695-20
créant une réserve pour le lac Quentin, suite un peu à nos résolutions de tout à l'heure. Nous en avons discuté tout à l'heure, effectivement. C'est vraiment pour préciser la création de la réserve avec l'association et avec quelques petites précisions que nous avons réalisées et modifiées. Donc, c'est par cette résolution-là, nous allons approuver l'annexe A qui précise vraiment le bassin de taxation, Mme la greffière, c'est ça, et Oui, il y a après vérification. Une certaine modification à apporter à l'annexe qui était jointe au règlement initial, là. Donc, on peut le faire par simple résolution, vu que le règlement ne vient pas augmenter la charge des contribuables. Donc, à ce moment-là, on peut faire ça par simple résolution et non par règlement. Donc, c'est pour modifier l'annexe. Parfait. Ces démarches-là ont été faites en collaboration, là, en concertation avec l'Association des propriétaires du lac Quentin. Toujours dans le but de créer une réserve. Toujours dans Parce le que but. ça a augmenté le montant par rapport au montant initial. Donc, nous, on ne peut pas emprunter autant que ça Tout à pour fait. les résidents. Donc, en faisant une réserve, ça va diminuer le montant Ouais. emprunté. C'est Ça a ça le but été vraiment une façon qu'on a trouvé. a trouvée de façon légale de façon à participer à pour leur... pouvoir aider les résidents du lac Quentin dans la réhabilitation de leur lac. Tout Donc, à en fait. créant une réserve, ils vont contribuer pendant 2 ans à créer un fonds. Cet argent-là va servir Nous allons par prendre la cet argent-là, suite, nous allons emprunter un peu, puis ils Exactement. vont pouvoir Donc, les réaliser travaux le projet. vont être retardés quand même d'1 an là, pour pouvoir... C'est vraiment une volonté ramasser, du conseil et de la ville, là, parce que je pense que c'est une aide qui sera très appréciée par les citoyens, là, mais la ville n'avait pas l'obligation de procéder. Donc, c'est bien de le mentionner aussi. Parfait. Qui propose cette modification au règlement? Je supporte la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Gass. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 3, sécurité publique. Dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies pour le mois de janvier. Monsieur Voyer, s'il vous plaît. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, le rapport pour le mois de janvier, le rapport des incendies. Pour commencer, c'était le 1er janvier, on a eu une alarme d'incendie non fondée dans le rang Notre-Dame, nécessité 14 pompiers. Le 5 janvier, un incendie de motoneige dans la rue Saint-Pierre, vers le pont de fer, c'est une perte totale de la motoneige. Ensuite, on a eu un feu de cheminée le 7 janvier à Saint-Léonard. C'est un feu de cheminée, mais la maison on a réussi à sauver la maison, il n'y a pas de problème là-dessus. Quand on dit des fois des feux de cheminée, des fois que la brique peut la cheminée peut se démancher puis que ça peut propager à la maison, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de dommages. On a eu un feu de véhicule dans la Côte-Joyeuse, c'est une perte totale. On a beaucoup de feux de ici. Sauvetage hors route le 14 janvier. Sauvetage d'un accident de motoneige dans le rang de la traverse au lac Sergent. Une assistance à la Sûreté du Québec, une personne qui était portée disparue au lac Cécile et ils l'ont retrouvée, était décédée le 20 janvier. Ensuite, d'entraide à Portneuf, c'est vers Pertuis, nos limites entre Saint-Léonard et Rivière-Pierre. Vers le Canqueno, c'est une odeur de monoxyde de carbone, on s'est rendu là. Ensuite, risque d'incendie au marché métro ici sur la côte, Joyeuse, le 25 de janvier. Également, le 25 de janvier, on a eu 5 dans cette journée-là. L'entraide de sauvetage, un accident de motoneige à Rivière-à-Pierre. Ensuite, sauvetage hors route aussi dans le rang de la Mauvaise. Encore un accident de motoneige aussi à cet endroit-là. Le 26 janvier, on a eu une alarme de monoxyde de carbone, une fumée. C'est au rang Saint-Croix, c'est de fumée en cause d'un poêle à bois. Comme on dit toujours, d'ouvrir nos clés, fait que, pour sauver du bois, fait que le monde n'ouvre pas tellement leurs clés, puis ça emboucane la maison. Une alarme d'incendie aussi, non fondée à l'école secondaire Louis Jobin. C'est une deuxième, ça va être une infraction pour ce cas-là. Aussi un sauvetage hors route, un accident de motoneige aussi, encore dans le rang de la traverse. C'est quand on prend la piste cyclable, on a un petit bout qu'on prend avant de monter la montagne. Il y a un petit bout de douette qu'on vire. C'est là qu'il y a eu des accidents, il y a eu 2 accidents. On longe la route, là? Non, on longe la route. Après ça, quand on monte vers la montagne, c'est juste là, ça vire vraiment l'écart. Ce mois-ci, on a sorti 13 fois, mais le côté qui est bon là-dedans, on a eu seulement que 2 alarmes d'incendie non fondées. C'était moins pire. Mais on a eu 3 feux, 3 sauvetages hors route pour ce mois-ci, qui fait un total de 13
pour le mois de janvier. Alors, juste en terminant, M. le maire, je tiens juste à spécifier aux gens, d'important de déneiger vos toitures. On sait qu'il y a beaucoup de neige qui sont accumulées, alors d'essayer d'enlever votre neige le plus rapidement possible avant qu'il y ait un coup d'eau, des fois, de la pluie. Là. Alors, ça complète, M. le maire, pour le mois de janvier. Parfait. Alors, merci, M. Voyer. Maintenant, à 4, transport routier hygiène du milieu. À 4.1, présentation des travaux effectués par les employés des services des travaux publics. M. Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, merci. Disons que les travaux qui ont été effectués par le service des travaux publics pour le mois de janvier. Le service des travaux publics travaille présentement sur la réparation de chaussées, rapiessage et nids de poules. C'est drôle à dire en plein hiver qu'on patche des nids de poules, mais avec le genre de température qu'on a depuis le début janvier, on passe de moins 30, on monte à plus 5, puis à un moment donné, l'asphalte, à un moment donné, subit les contretemps. Ces opérations se poursuivront au cours des prochaines semaines. Rappelons que la Ville assure l'entretien du déneigement sur 238 km de route. Merci de votre compréhension. Le service des travaux publics effectue le ramassage de la neige au centre-ville. Il est important de respecter les règlements hivernales, c'est-à-dire aucun stationnement au centre-ville, même dans la ville au complet, à partir de 11 h le soir jusqu'à 6 h le matin. Interdit sur, je viens juste de le dire, de stationner un véhicule entre 23 h et 7 h. Je me répète. Interdiction ne s'applique pas aux véhicules d'intervention. Travaux de prévention de la rivière. Le service technique des travaux publics, en collaboration avec le service des incendies, ont effectué des sondages sur la rivière Sainte-Anne durant le mois de janvier pour valider l'épaisseur de la glace, la hauteur de la neige et valider la hauteur de l'eau, ainsi que le frasis qu'on retrouve dans la rivière. À titre préventif. Le service technique des travaux publics a assisté l'Université Laval dans ses sorties sur la rivière Sainte-Anne pour une étude de caractérisation du fond de la rivière dans le cadre des recherches contre les inondations. Résumé des travaux, déneigement et sablage des trottoirs qu'on effectue régulièrement, entretien et déneigement des stationnements et des infrastructures municipales, entretien de la machinerie, entretien préventif des stations d'eau usée, traitement des plaintes, c'est ainsi, les chevreuils, les arbres et les branches, mise à jour des plans d'aqueduc et d'égouts pour l'été prochain pour les travaux. Préparation des plans de vie pour les projets 2020. C'est ce qui termine, grosso modo, les travaux qui ont été effectués par les travaux publics dans le mois de janvier. Parfait. Merci, M. Lirette. À 4.2, la modification de la programmation des travaux à être réalisés dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence, la contribution du Québec, la TEC. C'est pour le dernier... la dernière modification qu'on a faite dans le dernier... Exact. On s'apprête, en fait, là, à conclure notre taxe d'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2014-2018. Donc là, on vient finalement clôturer cette génération avant le début de la nouvelle. Là, on sait qu'on a une nouvelle qui commence en 2020. Donc, il faut terminer notre précédente. Donc, par cette résolution, nous mettons à jour notre programmation de travaux pour transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Donc, bien sûr, on s'engage par la résolution à respecter les modalités du guide et de la TEC, que la Ville est responsable de sa programmation, puis qu'on transmet le tout là, au ministère selon les modalités là, du programme, donc fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Mais on est à la fin de cette génération de la TEC avant d'en débuter une nouvelle, alors ça va permettre de clôturer le tout et de conclure le tout là, avec la programmation ajustée en fonction de 2020. Parfait. Alors, qui propose cette modification de programmation? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Adopté à l'unanimité. Octroi d'un mandat pour les services professionnels en ingénierie pour le prolongement de certaines rues dans le parc industriel numéro 2 à 4.3. En fait, attendu que le conseil municipal souhaite prolonger certaines rues, on sait que nos rues ils commencent à être pas mal occupées, ainsi que le réseau d'aqueduc dans le parc numéro 2, afin d'offrir des terrains supplémentaires dédiés à la construction de nouveaux bâtiments industriels. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'élaboration des plans et devis menant à la construction de ces nouvelles rues, attendu que l'offre de service déposée par cet effet par M. Carl Pelletier, ingénieur chez Tetra Tech,
le 27 janvier 2020. Attendu le règlement portant sur la gestion contractuelle, alors il est proposé que le mandat pour les services professionnels mentionnés précédemment soit octroyé à la firme Tetra Tech, et ce pour une somme forfaitaire de 40 000 plus les taxes. La présente résolution et l'offre de services déposée tiennent lieu de contrat et que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette présente soient prises à même le surplus accumulé non réservé. Proposé par... Je le propose, M. le maire. M. Lirette. En autant qu'on continue à remplir le parc. Oui. Et la demande... Si on fait notre rue, c'est parce qu'on a des demandes pour les... La demande stimule l'offre. Supplémentaire 4.4, c'est un autre mandat justement qui est donné pour les services professionnels en ingénierie, pour le prolongement de la rue de la Défense nationale dans le parc industriel numéro 2. Alors, on a comme 2 rues qu'on veut procéder dans le parc. Une, en fait, avec des services d'aqueduc seulement, puis celle-ci avec des services d'égout. Alors, c'est un autre mandat là, qu'on veut donner, attendu que le Conseil souhaite prolonger la rue de la Défense nationale sur une distance de 1000 mètres, 1075 mètres, attendu que les réseaux d'aqueduc et d'égout seront également prolongés afin de desservir des nouveaux terrains. Il va y avoir une section avec des services d'aqueduc seulement, une section avec des services aqueduc et égouts. Attendu la nécessité de procéder à l'élaboration des plans et devis menant à la réalisation de projets de construction. Attendu l'offre déposée par encore Tetra Tech le 6 février 2020. Attendu que le règlement portant sur la gestion contractuelle attendu que le mandat des services professionnels mentionnés précédemment soit octroyé à la firme Tetra Tech, et ce pour une somme forfaitaire de 85 000 plus les taxes. La présente résolution et l'offre de services déposée tiennent lieu de contrat et que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de la présente dépense soient prises à même le surplus cumulé et non réservé. On comprend que quand on vend des terrains, ça va dans ce surplus-là, alors on reprend l'argent dans le même surplus. Alors, qui propose ce mandat des services professionnels? Je vais, le parc industriel, moi, le proposer. Monsieur Lirette en fait une affaire personnelle. Vous l'endossez? Merci, adopter l'unanimité. Alors, à 4.5, l'autorisation environnement nordique, afin de signer et présenter toute demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre des travaux de stabilisation de la rive et rehaussement de la digue au site numéro 14. Tout à fait, Monsieur le maire. En fait, nous revenons à la rivière. C'est dans notre programmation, plan d'intervention avec le MSP. Donc, par cette résolution, on va autoriser, comme vous l'avez mentionné dans le titre, là, on va autoriser Environnement nordique à signer et présenter la demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Donc, nous les autorisons par cette résolution. Et on autorise aussi un chèque de 692 qui doit être délivré pour les frais de traitement de la demande par le ministère, ainsi qu'un chèque de 1 919 pour les frais de traitement de la demande par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Alors, on dépose Alors, la stabilisation de la rive, c'est dans notre secteur du Pont-Tessier. Tout à fait. Vachon. Et le site 14, c'est une section... C'est le site du Pont-Tessier, en fait. Tout à fait. À partir, si on traverse le pont, à partir de l'Arena, donc c'est vraiment en sortant du Pont-Tessier à droite. Parfait. Qui propose cette autorisation? Propose, Monsieur le maire. Monsieur Barrette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 4.6, le compte-rendu, on a remis le compte-rendu, on n'avait rien signalé pour la Régie régionale de gestion matières résiduelles. C'est retiré exactement. À l'urbanisme, c'est mise en valeur du territoire. À 5.1, on a le dépôt présentation du procès-verbal de la réunion du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, qui s'est tenu le 31 janvier 2020. Alors, M. Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, les statistiques du mois de janvier. En janvier 2019, on avait eu 3 résidences unifamiliales. Puis là, en janvier 2020, on a eu 3. C'est statu quo pour le moment. Pour ce qui est du procès-verbal, on a eu une rencontre, c'est-à-dire pas une rencontre, mais une réunion par courriel, parce qu'on avait un sujet à discuter. Ça concernait une demande de PIA au Lac-Sept-Îles. Puis là, cette demande-là va être analysée par la suite. Mme Célia va pouvoir vous l'expliquer. C'est tout, M. le maire. C'est un mois de janvier différent. Okay. Plus tranquille. Oui. Froid. Il y a moins de construction, c'est bien entendu. Ouais. Alors, si on y va, justement, Mme Solinas, avec nos demandes faites dans le cadre des règlements relatifs au PIA. Oui. En fait, on a juste une demande? Oui, il y en avait juste une au Lac-Sept-Îles. Donc, une demande de Mme Josée Croisotière et de M. Éric Paquette au 4619 Chemin du Lac-Sept-Îles. C'était une demande visant la démolition de la remise et construction d'un garage avec appentis. Le tout a été recommandé favorablement par le
membre du comité. Alors, ça nous prend une résolution pour approuver cette demande dans le pays. Je le propose, M. le maire. Monsieur Cloutier, qui siège aussi sur le CCU. Alors, vous êtes au courant des dossiers. À 5.3, la demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, CPTAQ, par l'Association des propriétaires du réseau d'aqueduc durant Sainte-Croix. Ça aussi, c'est un dossier de longue haleine. Oui, on leur donne un coup de main. En fait, ce sont 14 résidents de mémoire là, dans le rang Sainte-Croix qui ont des problèmes. Ils ont un réseau communautaire qui a besoin d'être remis aux normes. Il y a même un puits qui doit être recreusé. Donc, la Ville les accompagne dans ce projet-là. Et l'urbanisme, est bien sûr, avec Célia, Mme Solinas, on doit faire une demande d'autorisation à la CPTAC. Donc, c'est Mme Solinas qui s'est occupée de ce dossier-là pour eux. Peut-être Parce qu'on passe sur une terre agricole, c'est ça? Oui. En fait, c'est une demande qui vise, on sait qu'en zone agricole, on doit toujours soumettre une demande d'autorisation pour tout usage qui n'est pas de nature agricole. Dans ce cas-ci, c'est suite à, finalement, même un avis de conformité là, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant le puits actuel, donc l'ouvrage de captage actuel. Donc, l'association doit forer un nouveau puits et on se déplace, je vais vous le montrer juste ici. Donc, on est dans le rang Sainte-Croix. Actuellement, le puits était situé ici, là, où je fais bouger la souris, et on le déplace sur un petit terrain qui est situé en zone agricole aussi, mais qui est vacant. Donc, le puits se déplace ici. Et au niveau du réseau, en fait, le réseau est déjà existant, donc on ne le touche pas, on fait juste brancher finalement le nouveau puits. Cependant, bien, il faut déposer une demande au niveau de la CPTAQ. Et par contre, là, considérant l'avis de conformité au ministère et le fait finalement, c'est un usage non agricole, mais qui n'a vraiment aucun impact. Là. En fait, on déplace seulement un puits qui était déjà existant. Donc, il n'y a aucun problème là, à ce que le Conseil appuie cette demande d'autorisation-là formulée à la CPTAC. Parfait. Alors, ça devrait être accepté. Mais en tout cas, on ne sait jamais avec eux. Là. Mais Normalement, oui. Normalement, oui. Un dossier positif. Alors, qui propose cette demande d'autorisation? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass, adopté à l'unanimité. Maintenant, 5.4, adoption du règlement 690-19, règlement modifiant le plan d'urbanisme. 582-15, le règlement de zonage 583-15, ainsi que le règlement de la lotissement 584-15, afin d'assurer la concordance avec le règlement 390, modifiant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Portneuf. Très simple, finalement. Oui, en fait, oui, c'est beaucoup de pages et beaucoup de cartes pour très peu, finalement. En fait, c'est rare qu'on voit un règlement comme ça qui peut modifier là, et le plan d'urbanisme et le règlement de zonage et de lotissement, mais étant donné que c'est un règlement de concordance, c'est une possibilité que nous avons. Donc, tout est regroupé dans le même règlement. Puis en même temps, ça va changer le schéma de la MRC. On va envoyer ça à la MRC, ils vont changer leur schéma, c'est ça? Non, en fait, c'est suite au changement, au schéma que nous, on doit... Oui, au niveau du schéma, les changements. En fait, c'est attendu que la MRC de Portneuf a adopté le 17 juillet 2019 le règlement numéro 390 modifiant son schéma d'aménagement concernant la révision des îlots déstructurés et des limites de la zone agricole. Ah oui. C'est une modification au schéma qui est entré en vigueur le 8 octobre 2019, qui a pour objet de mettre en œuvre la décision à portée collective numéro 413-400 rendue par la CPTAQ le 4 janvier 2019, en vertu de l'article 59 sur la loi de la protection du territoire et des activités agricoles. Cette modification-là vise à traduire sur la cartographie les ajustements apportés à la limite de la zone agricole par la Commission via cette décision. Attendu que le règlement numéro 390 de la MRC a pour effet de modifier les cartes des grandes affectations du territoire du schéma d'aménagement et de développement de manière à revoir la délimitation de certains îlots déstructurés et à ajuster la limite de la zone agricole du territoire. En fait, nous avons donc obligation de modifier nos propres règlements et outils d'urbanisme afin finalement de demeurer en concordance et en conformité avec le schéma d'aménagement. Dans le fond, si je comprends bien, la CPTAC a accepté de modifier certaines zones pour assouplir un peu, permettre... Dans toute la MRC, a accepté les îlots déstructurés. Oui, en fait, en 2009, rapidement, en 2009, au niveau des îlots déstructurés, là, il y avait plusieurs secteurs là, qui ont été
Ça, c'est des Enfin, lots en autorisés. zone agricole C'est- qui ont été spécifiés. Des lots qui ont été vraiment tout analysés par la commission en disant sur ces lots-là, c'est des lots là, qui sont un peu condamnés au niveau agricole où l'ajout d'une résidence Perdu. n'aurait pas de perdu. Souvent, ça va être un terrain vacant qui était situé entre deux terrains C'est en construits. bordure de rang, Et en souvent. bordure de rang aussi. Donc, dans notre cas, les modifications, comme je vous disais, c'est un gros règlement qui ne vient pas changer grand-chose. C'est qu'on n'a aucun nouveau îlot là, qui a été accepté. On avait déposé plusieurs demandes là, Qui ont été d'ajout, de modification ou de prolongement d'îlots déstructurés. En gros, toutes ces demandes-là n'ont pas été retenues par la commission. Par contre, il y a des ajustements, des fois au niveau de la profondeur, au niveau des ajustements là, pour concorder avec les lignes de cadastre. Donc, en gros, là, le but du règlement vient juste ici là, de modifier et au niveau finalement de la carte des grandes affectations du plan d'urbanisme, reviser ces délimitations-là, réviser le plan de zonage aussi au niveau de ces îlots-là aussi, et de venir changer là, au niveau du règlement de zonage et au niveau du règlement de lotissement quelques définitions et quelques ajustements. Des fois, c'est juste de remplacer le numéro de la décision anciennement par la nouvelle décision. Là. C'est vraiment Donc, la c'est décision, clérical et administratif. la décision de la CPTAC nous oblige à faire ces corrections-là. Donc, c'est vraiment, ça vient de la CPTAC, puis on vient corriger nos éléments là, pour être en concordance avec la décision de la CPTAC Ouais, et en de la fait, MRC. pour demeurer là, conforme au schéma d'aménagement, parce que le Parfait. schéma d'aménagement a été modifié suite à cette décision-là, donc ça redescend au niveau de la municipalité et nous, OK. on se met conforme. Je vous dirais, je ne passerai pas, là, il y a une vingtaine, trentaine de petits ajustements, là, s'il y a des gens qui se sentent concernés, mais comme je vous dis, il n'y a aucun nouveau terrain qui est Il y a ajouté. rien de Souvent, majeur. on rajoute quelques pieds ou quelques mètres par en arrière, on change des marges de recul. S'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, là, ils peuvent venir à l'urbanisme, là, consulter le règlement. Mais comme je vous dis, ça change. C'est beaucoup de pages et beaucoup de cartes là, pour changer des changements Pas mineurs. beaucoup de changements. Et les gens qui avaient des îlots déstructurés, ils savent, eux autres? Ils sont tous Normalement, informés? les gens le savent savent. déjà, là, oui, depuis, parce que ça date, là, comme je vous dis, depuis un peu plus de 10 ans. Là. C'est vraiment des révisions qu'on avait demandées au niveau de la commission. Suite à cette première décision-là, ça avait été mentionné, là, bon, qu'à l'usure, là, on verrait s'il y avait des petits... Parfait. et voilà. Alors ça, c'est clos. On va revenir avec ça la prochaine fois ou c'est... Oui, en fait, là, c'est le projet. OK. Il y aura un avis de motion, C'est le puis premier à projet, la on prochaine, reviendra la semaine on va l'adopter, le mois tout simplement. Oui. Parfait. Qui propose l'adoption du projet? Rapport, monsieur le Monsieur Barrette. Monsieur le maire, les projets sont toujours sur le site de la ville? Je pense pas. Non. Non? Est-ce qu'il va être adopté à ce moment-là? OK. À l'adoption, oui. À l'adoption. Sinon, en attendant, Si ils peuvent... les gens veulent consulter, ils appellent à l'urbanisme, Oui, à la oui, ville. sans problème. Ils vont avoir Tout l'information. Tout à fait. à fait. Bonne précision. Oui. Parfait. On a l'avis de motion dans le même sens. L'avis de motion, en fait, pour supporter ce règlement-là à 5.5, qui donne l'avis de motion. C'est la suite. Monsieur Cloutier donne l'avis de motion. À 5.6, adoption du règlement 692-19, qui modifie le règlement de zonage 583-15 afin de modifier l'article concernant l'isolement visuel de l'entreposage extérieur. On en est à la dernière adoption, je crois, du règlement. Oui, c'est pour ça que je ne vous ferai pas un très grand résumé, mais en fait, c'était même une très petite modification aussi, où on venait changer quelques mots dans la définition, finalement, de l'isolement visuel lorsqu'il y a de l'entreposage extérieur. Donc, en gros, quand il y a de l'entreposage extérieur là, dans des zones commerciales ou industrielles, cet entreposage-là doit être isolé par une clôture, donc avec latté, là, clôture relativement opaque ou une haie assez dense. Donc, on venait juste changer un peu la formule là, la formulation de définition. Parfait. Qui propose l'adoption de ce règlement 692-19? Propose, monsieur le maire. Monsieur Cloutier. Adopté à l'unanimité. À 5.7, on est à l'Assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 697-20, qui modifie le règlement de zonage 583-15, encore toujours le même règlement de zonage, parce que c'est toujours le même numéro, là, afin de créer la zone d'habitation HA39, secteur du garage du coin. En fait, c'est ce que nous avions expliqué le dernier mois. En fait, c'est une maison, vous pouvez y aller. Oui. En fait, je vous reviens. Nous avions reçu une demande là, de l'organisme Arc-en-Ciel là, Oui. afin de relocaliser en fait, c'est un organisme là, au niveau social là, qui rend un service à la population, à une certaine
partie de la population. Donc, ils voulaient relocaliser ces activités. Ils avaient besoin là, en fait, les locaux là, dont ils ont besoin, là, souvent s'apparentent à une maison. On a besoin de salles de rencontre, on a besoin d'une cuisine, on a besoin. Donc, ils avaient porté finalement leur intérêt là, sur cette propriété qui est le 697 rue Saint-Joseph. Pour vous situer, là, c'est dans le secteur du garage du coin sur la rue Saint-Joseph. Donc, le but de ce règlement-là, finalement, est de venir créer une zone résidentielle un peu plus petite et en plus des usages, finalement, d'habitation unifamiliale, isolée et bifamiliale, qu'on vient rajouter là, la possibilité des organismes sociaux dans c'était des modifications qu'on a fait quelques fois là, par le passé là, pour pouvoir accommoder ces organismes-là, finalement, qui... Comme Carrefour FM. Comme Carrefour FM, là, qui peuvent facilement s'intégrer là, dans un quartier résidentiel où on n'a pas d'impact là, au niveau de la population. Même, je vous dirais au contraire, là, souvent des organismes là, qui fonctionnent de semaine, de jour, donc il ne se passe pas grand-chose ni soir ni fin de semaine, donc ça devient des voisins très intéressants pour le... C'est le cas ici, dans le fond, avec l'arc-en-ciel, là, donc il n'y a pas de personne qui couche sur place. Il n'y a personne le week-end à part quelques occasions dans le jour. C'est vraiment ponctuel. Et sinon, ça se passe de jour. Tout à fait, les heures de bureau. Oui. Et voilà. Il y a des gens aussi dans cet organisme-là qui travaillent beaucoup avec la Ville de Saint-Raymond. Je pense au comité d'embellissement, etc. On collabore avec eux. Collaboration avec la Ville. Les bacs à fleurs en bois, entre autres, qui ont été faits par ces gens. On voit le long des commerces là, qui sont très bien. Là. Tout à fait. Et voilà. Alors, on est à l'Assemblée publique. Je comprends qu'il n'y a personne qui veut s'exprimer sur le sujet. Maintenant, on pourrait passer à l'adoption du second projet du règlement, justement, 697-20, qui modifie ce règlement de zonage-là afin de créer la zone d'habitation HA 39, secteur du garage du coin, qui propose l'adoption. On va de proposition, M. le maire. M. Voyer. Adopté à l'unanimité. Il nous reste à revenir le mois prochain pour l'adoption finale. Oui. L'adoption. Parfait. 5.9, c'est l'engagement financier envers la Corporation de développement de Saint-Raymond pour l'année 2020. Alors, attendu que la Corporation de développement de Saint-Raymond travaille au développement industriel, commercial, touristique et même, je dirais, résidentiel, c'est un de ses mandats. Là, il réalise divers mandats octroyés par la Ville de Saint-Raymond. Attendu que cette entité ne pourrait exister sans la contribution financière de la Ville, bien entendu. Alors, il sera résolu que la Ville de Saint-Raymond confirme son engagement financier envers la Corporation et s'engage à lui verser au cours de l'année 2020 une somme de 245 000 $ en plus d'un montant supplémentaire n'excédant pas 50 000 $ pour la réalisation de projets spéciaux, entre autres, je pense à la Vallée-Bras-du-Nord qui est là-dedans. Qu'un premier montant de 76 250 soit versé à l'adoption de la présente résolution, que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette aide financière soient prises à même le budget des activités financières de l'année en cours. C'est toutes des sommes que nous avions prévues lors de l'adoption du budget qui propose finalement l'engagement financier. Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Adopté à l'unanimité. Maintenant, loisirs et culture. Compte rendu pour les services des loisirs et de la culture et information des événements culturels. Alors, M. Gass, allez vous taper les deux? Oui, effectivement. M. Beaumont. Et c'est le cas de le dire, on a beaucoup de choses. Oui, ça bouge à Saint-Raymond, c'est le cas de le dire. On va commencer justement avec Neige en fête. J'en profite pour saluer l'activité. C'était son 25e anniversaire cette année. On avait fait les choses en grand avec le président Denis Tremblay. Alors, beaucoup d'activités. Il y en a eu, là, justement, à l'ancien garage municipal. On avait une exposition de machines antiques, skidoo, autoneige. On en avait là, pour des valeurs incroyables. Là. C'était quelque chose à voir. Les jeux gonflables à l'extérieur. Alors, les participants samedi qui ont fait une randonnée avec la neige qu'on a eue le vendredi, laissez-moi vous dire qu'ils en ont eu beaucoup de plaisir. Ils vont s'en souvenir de ce 25e anniversaire. Oui. On n'a pas eu beaucoup de difficultés à enneiger les rues pour Neige en fête. Finalement, là. Effectivement, on n'a pas eu trop de difficultés à ce niveau-là. La nature a collaboré. Effectivement, la neige naturelle. Pour vous parler maintenant des activités, il y avait un souper aussi au centre multifonctionnel de leur côté. Alors, pour vous parler des activités au centre multifonctionnel, eh bien, le 14 février pour la Saint-Valentin, il y en a qui vont aller écouter la soirée de film de l'Association de chasse et pêche de Saint-Raymond. Alors, il y a des couples, ça peut faire une belle sortie pour certains couples. Le 16 février, on aura le vernissage de l'exposition de Stanislas Stronikowski, l'exposition «
pour ne pas oublier. Alors, on sait que Stanislas, lui, de son côté, je pense qu'on avait des images de Stéphane à ce niveau. Alors, justement, qu'on peut voir, là, c'est un vernissage, lui, qui était d'origine polonaise, effectivement. Alors, ça va être quelque chose à découvrir. On a le 22 février, le spectacle d'humour de Daniel Grenier. J'adore. Il nous reste encore quelques billets, mais ça s'envole. Alors, profitez-en. C'est un très bon humoriste. On a des démos là, sur Internet. Là. Vous allez pouvoir voir sur YouTube des petites démos. Beaucoup de plaisir avec ce Daniel Grenier. On rappelle que le 29 février, oui, cette année, c'est une année bisseptile, alors on a le 29 février, on aura le Zumbaton de la Maison Mirepi. Alors, encore une fois, très populaire, c'est une grosse levée de fonds pour la Maison Mirepi. Vous êtes tous invités, bien sûr, à participer. Ça va avoir lieu au Centre multifonctionnel, comme vous le mentionnez. Alors, pour ceux qui veulent bouger en même temps que pouvoir donner, eh bien, c'est une bonne occasion. On continue au mois de mars, au début du mois de mars. Le 7 mars, on aura le souper bénéfice des Chevaliers de Colomb au profit du SOS Accueil. Alors, ça aussi, c'est important. On ramasse des fonds, bien sûr, le SOS qui vient en aide à beaucoup de gens à Saint-Raymond. Alors, c'est important de contribuer. Eh bien, les Chevaliers de Colomb qui vous invitent à un souper bénéfice, on vous rappelle, le 7 mars. Et le 14 mars, eh bien, c'est pour femmes seulement qui revient encore cette année. Ça fait plusieurs années là, que Marie-Élise Houston s'occupe de toute la préparation de ça. Alors, pour femmes seulement, le 14 mars. C'est du côté du centre multifonctionnel. Ben, je ne sais pas si on était invité, mais ça serait... oui, c'est ça, pour femmes seulement. On va se faire un petit déguisement. Alors, on va voir. Ben, si jamais il y a des gens du conseil qui y vont, ben, ça fera un homme dans la place. Au niveau, justement, des spectacles, eh bien, on a un nouveau système de billetterie qui est mis en place. Alors, il est maintenant possible de se procurer des billets en accédant au site web de la Ville de Saint-Raymond et en cliquant sur l'onglet de la page d'accueil, là, « Achat de billets en ligne ». C'est très simple. L'onglet s'ouvrira sur une page qui vous présente les spectacles pour lesquels il est possible de se procurer des billets en ligne. Une fois votre spectacle choisi, en cliquant sur l'image, il suffit de suivre les indications pour procéder à votre achat. Évidemment, il y a des frais de 1,50 $ supplémentaires là, qui s'ajoutent au billet, mais souvent, ça revient moins dispendieux que juste descendre en voiture, le temps, l'essence, tout ça. Alors, on peut sauver beaucoup de temps et bien sûr, l'achat se fait par carte de crédit seulement. Alors, très simple, à partir du site Internet de la Ville. On vous dit toujours, le site Internet de la Ville, c'est votre meilleure référence pour tous les niveaux là, au niveau de la Ville. Alors là, c'est maintenant aussi pour l'achat de billets de spectacle en ligne. Ils vont toujours être aussi à la pharmacie présentement. Là, ça se complète. Pour ce qui est maintenant de Ski Saint-Raymond, eh bien, lui aussi a profité de notre dernière tempête de neige. Vraiment, les conditions étaient excellentes là, pour ceux qui ont pu y aller vendredi durant la tempête. Que de plaisir. On sait que vendredi soir, il y a eu neige en fête qui était là aussi pour les feux d'artifice. Et la fin de semaine, là, malgré le froid, là, avec le soleil, les pistes étaient tout simplement exceptionnelles. C'est ce qui nous donne aussi un bon couvert de neige là, pour une bonne longue saison avec beaucoup de plaisir. Alors, pour vous mentionner justement les activités au centre de ski, les 2, 9, 16 et 23, soit toutes les fins de semaine de février, bien c'est toujours les tubes en folie, de 10h à midi le dimanche. Les glissades sont gratuites pour les jeunes de 10 ans et moins. Alors, c'est 2 enfants maximum accompagnés d'un adulte. Question de leur faire passer un peu d'énergie, là, c'est une belle place. On vous rappelle que samedi, le 15 février, eh bien, ce sera Plaisir d'hiver. De 10h à 16h, c'est les glissades gratuites pour tous les enfants de 12 ans et moins. On aura une mascotte Plaisir d'hiver qui sera sur place. On aura de l'animation pour les enfants, chocolat chaud gratuit. Alors, vraiment, une belle journée pour Plaisir d'hiver qui a eu lieu déjà dans d'autres villes. Alors, le 15 février, c'est à Saint-Raymond, au centre de ski. Samedi, le 22 février, eh bien, c'est la compétition amicale OptiStar. Depuis toujours, on sait que c'est le club optimiste qui a mis au monde le centre de ski. A toujours été présent pour cette compétition, bien sûr, pour le plaisir. Alors, les gens du club optimiste qui vont être là pour s'occuper de toute la journée, des inscriptions qui ont lieu à partir de 10h et beaucoup de prix de participation. Je vous invite spécialement aussi le 29 février
encore une grosse journée. On en profite, une journée de plus au mois de février, on va la remplir. Alors, la compétition amicale Sport Expert qui aura lieu cette journée-là, en collaboration avec le club de ski de la station. Les inscriptions sont gratuites à partir de 10 heures et des prix de participation, mais aussi dans, je vais juste prendre mes notes ici, là, c'est une ouverture exceptionnelle ce samedi-là, là, à jusqu'à 21 heures. C'est la journée Sport Expert. Alors, il va y avoir sur place des kiosques, feux d'ambiance, service de bar en soirée et un barbecue à compter de 16 heures où on pourra souper sur place. De 10 heures à 21 heures, il y aura bien sûr la planche, le ski, les glissades, là, et exceptionnellement ouvert jusqu'à 21 heures. À partir de 13 heures durant la journée, comme je vous disais, les compétitions amicales, on aura des démos que vous pourrez essayer, soit du fat bike, ce qu'on voit rarement, on va avoir l'initiation fat bike, on va avoir du ski hors piste avec peau synthétique. Ça, on peut aussi que la Vallée-Bras-du-Nord le pratique, alors ça fait une occasion justement de l'essayer. Et pour la raquette aussi, on va avoir de la raquette et même de la raquette frontale avec une lampe de poche durant la soirée qui donne quand même un effet là, assez spécial. Et tout ça, bien, vous pouvez, si vous voulez réserver ou quoi que ce soit, plus d'informations, Claude Renaud au centre de ski au 418-337-2866 au poste 5. Alors lui, bien sûr, pourra vous informer à ce niveau-là. Alors, comme je vous le disais, ça bouge beaucoup, là, mais en fin de semaine, c'était le 40e anniversaire du tournoi de hockey mineur de Saint-Raymond. Oui, 40 ans déjà. Il n'y a pas beaucoup de tournois dans la province de Québec qui peuvent se targuer d'avoir autant, je pourrais dire, d'années là, derrière la cravate. Alors, on voudrait féliciter, bien sûr, toute l'organisation. On sait que ça ne serait pas possible sans tous les bénévoles. Chantal Paquette, la présidente, qui fait un travail exceptionnel. Alors, encore une fois, merci à tous ces gens. Les remarques qu'on a, c'est beaucoup de l'accueil chaleureux, le dévouement des gens, le professionnalisme de toute l'organisation qui font en sorte que les équipes reviennent année après année, puis on est même obligé d'en refuser. Alors, cette année également, là, on vous rappelle que les retombées économiques, là, c'est plus de 500 joueurs avec les familles, les parents, des fois les amis. Alors, les restaurants sont pleins durant cette fin de semaine-là. Les activités, c'est vraiment impressionnant. 2 fins de semaine, c'est ça exactement, sur 2 fins de semaine, Atome et bien sûr Bantam. En passant, les Bantam de Saint-Raymond, les Lynx dans le A, se sont rendus en finale. Malheureusement, se sont inclinés 4-3, mais ils ont vraiment tout tenté. Là. Ils ont vraiment bien joué. Et on a le Pee-Wee A aussi qui a malheureusement perdu, mais à Plessisville en fin de semaine. Alors, nos équipes qui performent très bien là, au niveau provincial. Très heureux pour eux. Ensuite de ça, eh bien, qui parle le mois de février, on sait que le mois de mars s'en vient avec la semaine de relâche. Alors, la semaine de relâche, elle, cette année, il y a une programmation là, qui sera disponible sur le site web et sur la page Facebook de la ville. Vous allez pouvoir voir justement les heures d'ouverture de l'aréna, du centre de ski, ces choses-là. Alors, encore une fois, la référence, c'est bien sûr le site Internet ou le Facebook de la ville. On parle aussi, pour la semaine de relâche, on parle de parents qui ont besoin d'un camp de jour. Alors, cette année, la Ville, elle, de son côté, considérant l'offre du camp Port-Neuf, alors, dans le cadre de la semaine de relâche, le service des loisirs et de la culture, lui, n'offrira pas le service de camp de jour cette année. Alors, c'est plutôt, on vous invite, parents et grands-parents, peu importe, à prendre connaissance de la programmation proposée par le camp Port-Neuf. Alors, une très belle programmation, beaucoup d'activités. On vous rappelle que le camp Port-Neuf, évidemment, au Lac-Sept-Îles. Vous pouvez aller voir sur le www.camp-portneuf.org pour avoir plus d'informations. Vous voyez justement à l'écran l'image, là, camp de jour de la relâche. Alors, on vous attend, toute l'équipe, au camp Port-Neuf. On vous rappelle qu'il y a des glissades là-bas, il y a la patinoire, il y a toutes sortes de jeux. Alors, c'est très, très éducatif et plaisant pour nos jeunes. Ensuite, on continue, bien sûr. On commence à vous parler déjà du printemps et de l'été avec la programmation printemps-été du service des loisirs qui s'en vient. Alors, ça va être déjà le temps de commencer à se préparer là, aux activités estivales, soccer, baseball, vélo de montagne, le deck hockey, pour ne nommer que ceux-là, évidemment, parce qu'il y en a une multitude. Alors, les inscriptions en ligne et par la poste du 10 au 19 mars. Ça, c'est tout de suite après la semaine de relâche. Et les inscriptions au comptoir, c'est du 17 au 19 là, à l'Hôtel de Ville, là, soit les mardis, mercredis et jeudis, avec des heures que vous pourrez consulter là, sur le site Internet de la Ville. On vous rappelle que vous pouvez consulter la programmation en ligne à partir du 2 mars, soit sur Internet. On sait qu'on ne l'envoie plus en formule papier. Alors, on envoie juste un petit avis et vous allez avoir toute l'information sur le site Internet de la Ville.
On achève. Pour finir la saison, bien sûr, à l'Arena, c'est le tournoi de hockey adulte. Alors, vous êtes invités à vous inscrire encore une fois. La période d'inscription qui est ouverte. Il reste encore quelques places pour le service des loisirs. Là, vous rejoignez 337-2202, poste 3. Alors, vous allez pouvoir vous inscrire en parlant, bien sûr, à Jimmy et les gens loisirs. C'est ce qui fait en partie le tour. J'en profite, je sais que vous allez en parler tantôt, je veux juste le montrer à l'écran. Ça, c'est notre journal municipal. Alors, encore une fois, très important, on vous parle de la ville, mais ça aussi, c'est votre livre de chevet. Si vous avez de l'information ou quoi que ce soit pour la ville, il y a plein d'informations intéressantes. Puis maintenant, je vais vous laisser tantôt finir avec l'information à ce niveau. Alors, merci beaucoup. C'est ce qui conclut les loisirs et la culture. Merci, M. Gass. Très intéressant. Merci. Beaucoup d'activités. Oui. Alors, sans plus tarder, on y va, nous autres, à notre seconde période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des choses à nous demander ou nous expliquer, ou sinon, on va en expliquer d'autres. Nous autres, on a encore un petit... J'ai toujours des petites annonces que je fais à la fin de la séance. Alors, je voulais vous parler justement d'une annonce de souper de camp de l'Association Chasse et Pêche de la Rivière-Sainte-Anne, qui est très intéressant. Toute la population est invitée au souper de camp qui va se tenir le 3 avril, vendredi, au centre multifonctionnel Renandion à 17h. Un souper, 3 services qui sera préparé par le Mondial, un service de bar qui sera offert sur place. Un animateur sera présent pour le souper au début de soirée. Il s'agit de Joël Cormier, animateur du groupe Chasse-Pêche. Et il abordera des expériences de chasse et de pêche sur le recteur Tourilly et la réserve de faunique de Portneuf. En soirée, un DJ fera danser les convives. Alors, comme à l'habitude, plusieurs tirages sont à prévoir. Les billets au coût de 35 $ sont en vente au dépanneur Normand Gingras. Les organisateurs invitent les participants à acheter leur table de 10 personnes. Mentionnons que l'association fête ses 60 ans d'existence en 2020 et que le traditionnel souper de camp est une occasion de souligner en grande pompe. Alors, vous êtes tous invités. Aussi, la Ville de Saint-Raymond au Salon d'Expo Habitat. Alors, comme à chaque année, la Ville de Saint-Raymond occupera un kiosque pendant le Salon Expo Habitat à Québec, qui se déroulera le 20 au 23 février au Centre de foire de Québec. Des élus, des employés municipaux, on passera chacun à tour de rôle pas mal profiteront du moment pour promouvoir Saint-Raymond en mettant particulièrement de l'avant les développements résidentiels sur le territoire. Alors, pensez nous voir au kiosque numéro 338, si vous allez finalement au centre de foire, ce 20 au 23. C'est pas cette semaine, c'est l'autre semaine. Hein? C'est la prochaine semaine, je crois. Aussi, je voulais vous parler justement du journal municipal que Philippe vient de vous montrer. Le journal municipal édition janvier-février. Alors, qui est disponible aussi, je voulais vous le montrer en version électronique. Quand vous allez sur le site de la Ville, vous allez sur le site comme ça, et puis vous pouvez les voir. Vous voyez Journal municipal, vous cliquez là-dessus, et puis quand vous cliquez sur Journal municipal, vous pouvez aller voir, vous voyez ici la liste de tous les journaux qui sont là quasiment depuis 1 an, si ce n'est pas plus, je ne sais pas comment il y en a, les 12 derniers journaux, vous allez pouvoir les voir et les consulter page par page. Alors, quelqu'un qui aime mieux faire ça sur son ordinateur, c'est très intéressant. Si vous en avez perdu un, puis parce qu'il y a des gens, finalement, il faut savoir qu'on l'envoie dans toutes les familles, mais c'est plus les gens qui ont des adresses permanentes. Alors, quelqu'un qui a une adresse juste saisonnière, je ne crois pas qu'il va le recevoir parce qu'on l'envoie par la poste. Puis si les gens ne sont pas là durant l'hiver, je ne pense pas qu'ils le reçoivent. Alors, vous pouvez le consulter, finalement, vraiment sur le site. Alors, vous voyez, on peut tourner les pages et puis aller voir notre journal. C'est très intéressant. Alors, c'est ça que je voulais vous mentionner. Concernant le journal aussi, je voudrais continuer. Alors, bon 125e anniversaire à Sainte-Christine-d'Auvergne. Vous savez que notre voisin, nos voisins, nos cousins, en tout cas, de Sainte-Christine-d'Auvergne, ils fêtent cette année leur 125e anniversaire. Nous sommes très heureux. Alors, nous invitons notre population à suivre la programmation. Et puis, on dit qu'il fêtera ça en grand. Alors, il va y avoir des belles activités. Et puis, vous savez qu'on est proche de Sainte-Christine, Saint-Raymond. C'est tout le même monde. On est tous parents. Alors, s'il y a des belles activités, j'invite la population à y aller puis à la profiter. Puis, s'il y a des choses familiales, allez-y en famille. Alors, bienvenue aussi au nouveau centre dentaire de la Vallée qui a ouvert, le complexe de santé de la Vallée. On a vu ça dans les annonces. Aussi, le sentier de ski de fond, pour ceux qui ne savent pas, qui est ouvert chez André Genois. Ça, c'est la rue du Vieux Chemin, en face, finalement, du Roquemont. Là. Alors, c'est un beau sentier de plusieurs kilomètres et puis c'est très achalandé. Vous vous stationnez là, puis finalement, vous mettez ce que vous voulez dans la boîte à sous là, pour aider à la famille à entretenir le sentier. Alors, c'est pas mal notre seul sentier de ski de fond. On a eu beaucoup dans un temps, mais maintenant, c'est juste ça. Bravo à Olivia Mainville, Marie-Hélène Dumont et Mélissa Cassita, 3 patineuses du club de patinage artistique de Saint-Raymond, qui ont remporté des médailles lors d'une compétition à Donnacona. En fait, aussi,
les jeunes patineuses de la relève ont participé au premier jeu 2020. Dernière chance pour se procurer de très beaux calendriers de la Société du patrimoine de Saint-Raymond, en vente à plusieurs endroits au coût de 10 en fait. Tournoi de hockey mineur est en cours, bien c'est ça, il s'est terminé hier soir, puis je pense que c'était hier soir. Encore, il y avait une équipe de Saint-Raymond. Oui, c'est dimanche soir en finale à 4 heures. L'aréna était bondée, là, c'était vraiment exceptionnel. Oui, c'était vraiment beau à voir. OK, félicitations Chantal Paquette, comme tu as mentionné. Le manoir Bienvenue est démoli. Vous avez une page d'histoire est tournée. Alors, c'était devenu dangereux pour les personnes aussi, puis les édifices alentours. Alors, c'est impossible de le garder. De poursuivre au maintien de cette bâtisse, quand même, qui est quand même patrimoniale. Quand on dit, il y a des gens qui l'ont dit sur Facebook, là, c'est quand même une bâtisse patrimoniale. Aussi, une journée parfaite pour la 8e édition des Fêtes du Lac-Sept-Îles. Bravo aux organisateurs de cette fête et merci aux bénévoles qui ont entretenu la patinoire sur le lac. Alors, il y avait vraiment beaucoup de monde au Lac-Sept-Îles cette fin de semaine-là. Bravo à M. Luc Tremblay pour le lancement de son premier roman, Le Harceleur. En fait, Luc est président de la Société du patrimoine. Alors, il a fait présentation de ça la semaine dernière au Centre multifonctionnel. Alors, vous êtes priés d'acheter le livre si vous voulez le lire. Ça peut être très intéressant. Merci aux patriotes du Club de motoneige de Saint-Raymond qui informent les motoneigistes circulant dans la piste multifonctionnelle de la réglementation dans les sentiers. Alors, soyez prudents aussi. Vous savez qu'ils sont quelquefois avec la Sûreté du Québec présentement. Et puis, si vous pouvez avoir des tickets si vous ne suivez pas la réglementation. Aussi, dans le parc industriel, la deuxième plus forte croissance pour 2019, je ne sais pas si vous avez vu l'annonce, 300 000 pieds carrés qui ont été vendus en 2019. Alors, on est bien fiers de notre commissaire industriel et puis des nouvelles constructions qui se font simultanément. On a vendu des terrains, maintenant ça va se construire en 2020. Et puis, on a d'autres annonces aussi que vous allez voir passer. Félicitations aussi à Mélie Dumont et Logan Plamondon, qui ont sorti gagnants du concours artistique qui est secondaire en spectacle, qui avait lieu à l'école Louis-Jobin. Alors, félicitations, Papa merci, Dumont, c'est ta fille. Elle est bien heureuse. Oui, elle est vraiment très bonne. Alors, ils représenteront notre école à la finale régionale du 31 mars au Cégep de Limoilou. Alors, on leur souhaite bonne chance. Invitation aussi musiciens pour la 8e saison des Rendez-vous du Pont-Ici. Je crois que c'est le moment, là, s'il y a des musiciens qui veulent se présenter. Belle occasion de se faire entendre et connaître lors des belles soirées en bordure de la rivière Sainte-Anne. Alors, je pense que ça met fin à mettre... je voulais juste souligner aussi que pour le tournoi de hockey Pee-Wee du Carnaval, on a 3 jeunes de Saint-Raymond qui vont y être. Là. On va avoir Félix-Antoine Huard, Félix Dion et Alexis Giguère qui vont jouer mercredi à 11h30 là, dans ces coins-là, leur première partie. Alors, je sais qu'on a beaucoup de gens de Saint-Raymond qui vont aller les encourager. Alors, on leur souhaite bonne chance, bien sûr. Ça, c'est l'équipe C'est l'équipe du Nord-Ouest. Okay. Exactement. Là, c'est dans l'ATA, c'est le Pee-Wee 2B. Alors, à surveiller, on vous tiendra au courant. Parfait. Alors, 9 mars, M. le maire. Le 9 mars 2020, prochaine rencontre, première séance du Conseil. Merci. Merci à tous. Ici, notre savoir-faire nous rend uniques. Ici, notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour.
Saint-Raymond. Mon avenir est prometteur.